gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero Je n'aime pas la politique, dit l'une des chansons les plus emblématiques du groupe de punk rock cubain Porno para Ricardo, créé en 1998 par Gorky Aguilar. Ancien ouvrier d'un atelier de sérigraphie de La Havane, il est devenu un symbole de la contestation anticastriste. Porno para Ricardo, c'est d'abord un groupe rock qui veut s'amuser. Et pour se divertir, on paie un prix dans le contexte dans lequel on vit. Et dans notre contexte, s'amuser coûte cher. Nous sommes dans un Cuba communiste et castriste. Tu comprends, une des choses importantes pour Porno para Ricardo, c'est que cette politique totalitariste, on la considère politiquement incorrecte. Et Porno para Ricardo est un groupe musical non gouvernemental. el comandante quiere que yo trabaje pagándome un salario miserable. El comandante. Le groupe est interdit de concert à Cuba. Mais ses clips diffusés sur Internet créent toujours le buzz, comme cet opus sur Fidel Castro. Incarcéré à 2 reprises, Gorky est surveillé en permanence. L'annonce de la sortie d'un nouvel album lui a valu d'être de nouveau détenu brièvement au début du mois de mars. Nous avons dû trouver des stratégies pour que Porno para Ricardo fasse son œuvre et s'exprime. Et l'une de ces stratégies, c'est de créer un espace propre. À Cuba, une des choses qui manque le plus, c'est l'espace. Un espace dans lequel tu puisses t'exprimer. Ils ont essayé de le contrôler de manière très réfléchie. Et nous, on fait de la résistance à tout cet échafaudage bureaucratique institutionnel. À coups de concerts clandestins et de performances underground, le groupe multiplie les occasions de rencontrer son public. Ce soir-là, artistes et intellectuels de la scène alternative de La Havane s'étaient retrouvés pour inaugurer une exposition dans l'appartement du chanteur. C'est là qu'il a aussi installé un studio où le groupe enregistre ses chansons et les grave sur des CD distribués sous le manteau. Un lieu parfois partagé avec d'autres musiciens, comme une fenêtre de liberté face à l'art institutionnel. Je ne vais pas me rendre. Je ne vais rien céder, pas la moindre miette de ce que je crois juste pour moi. Je ne le ferai pour rien au monde. Je ne vais rentrer dans aucune institution. Je pense que ce sont des infamies planifiées pour filtrer la vraie créativité, pour enlever à l'art une des choses les plus importantes qu'on ait, ce côté transgressif, cette part de liberté. Au moment où on compose, on ne se demande pas trop quel sera le thème du morceau. On parle de notre expérience, de notre environnement, de la réalité, de ce qui nous plaît, de ce dont on jouit, de ce qui ne nous plaît pas, de ce dont on veut se moquer, de tout ce qui nous chante tout simplement. En ce moment, on traverse la période anti-castriste, anti-Raoul, anti tous les fils de pute qui gouvernent ce pays, t'as vu? Et on s'amuse un maximum, je te le garantis.